Marie, je t'ai préparé des pâtes carbonara pour ce soir. Tu as fait tes devoirs? Isabelle est bénévole à la Croix-Rouge. 2 soirs par semaine, elle laisse Marie, sa fille de 12 ans, seule dans leur appartement. C'est une entente entre nous. Avant que je fasse les maraudes, je lui avais posé la question. Je lui avais dit que je partirais le soir de 19h à peu près à 22h30, 23h. Et donc elle était d'accord, ça ne posait pas de soucis. Donc voilà. C'était une condition pour vous? Oui, qu'elle soit d'accord pour que je le fasse et que je la laisse une partie de la soirée. Bon, à tout à l'heure, Marie. Isabelle s'est engagée auprès de la Croix-Rouge il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle est chef d'équipe. Direction le centre de Limoges. La température est de 0 degré et le vent souffle. La voiture de la Croix-Rouge est attendue. Peu importe où vous êtes, la couverture, on vous la donne. Clairement, à cette heure-ci, vous pourriez être au chaud dans votre canapé. Oui, je pourrais regarder Camping Paradis, mais non, je préfère, je suis bien là et c'est du concret, c'est là où les personnes ont besoin de nous, de parler, d'avoir un peu de denrées, des sandwichs, des soupes, quelque chose de chaud. Et c'est Ce qui vous plaît? Oui, c'est aller vers les personnes et de leur offrir un petit quelque chose, un petit sourire et un peu de contact humain. Sans a priori? Sans a priori. Je pense que sans des personnes comme ça qui donnent ce qui n'est pas vendu et qui ne servent plus à rien aux personnes qui en ont besoin réellement, je pense que sans eux, je sais pas où on va, quoi. J'aime aller vers les gens, vers les exclus. J'aime pas le froid. Ça doit être pour ça que ça me touche et que j'ai envie de leur apporter de la chaleur. Les bénévoles ne seront pas chez eux avant minuit et demain matin, Isabelle se lèvera tôt pour sa journée de travail. Au petit marché des Portes Ferrées, c'est jour de distribution. Pour préparer les colis, les bénévoles réceptionnent les produits de la banque alimentaire. Des boissons et du pain, c'est mieux que rien. C'est pas du tout ce que j'espérais. J'espérais des produits laitiers et j'ai des boissons. Beaucoup de boissons, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces boissons et surtout, où allons-nous les stocker? Dominique était assistante sociale. En 2014, avec 6 compagnons, elle lance une idée, créer une association d'aide aux plus démunis dans le quartier des Portes Ferrées. Les gens d'ici, il faut traverser la Vienne, c'est toujours difficile de traverser une rivière. Pour aller au plus près, c'est le Secours catholique, qui est quand même à côté de la cathédrale, il faut y aller. Au plus loin, le Secours populaire qui est à l'autre bout de la ville, donc ça doit être au moins 2 bus, si pas 3 pour y aller. C'est des populations qui n'ont aucun moyen de se déplacer. Donc on s'est dit, on pourrait essayer de faire quelque chose. Quelques années plus tard, au rez-de-chaussée d'un immeuble de la cité, le petit marché des Portes Ferrées apporte son soutien à une centaine de familles. J'aime les gens et que je pense qu'on a tous droit à une deuxième chance, voire une troisième. Et qu'il ne faut pas partir d'une situation X ou Y qui est lieu aujourd'hui. Il y en a certains, pas tous, mais on pourra. Alors peut-être qu'on n'en sauvera qu'1 sur 100. Qu'on arrivera à remettre dans un chemin un peu plus facile, un peu plus agréable, un peu plus gai. Voilà. Et si on en sort 1 sur 100, c'est déjà une réussite. On a de plus en plus de gens pauvres, de gens isolés, y compris des retraités. Donc je voulais essayer de créer une petite famille dans la cité. Je crois qu'on a réussi. Je ne veux pas m'envoyer des fleurs, mais je crois qu'on a réussi. Peu à peu, le hall de l'immeuble se transforme en salle d'attente. Les bénéficiaires patientent pour leur colis alimentaire. Certains passeront aussi par le Bazar Chic, la boutique de vêtements à bas prix, l'antre de Frédéric. Elle a 52 ans, peu de travail, mais beaucoup d'énergie. Je suis arrivée en tant que bénéficiaire. Donc en tant que bénéficiaire, j'ai découvert le lieu et étant donné que j'ai du temps de libre, qu'on m'a donné l'opportunité d'avoir droit à quelque chose, je le rends d'une autre façon, en fait. C'est pouvoir aider les autres. Et puis on se sent utile.
On se sent utile. Parce qu'au lieu de broyer du bois chez moi, je viens de donner un peu de bonheur, entre guillemets, à ceux qui en ont besoin, quoi. Parce que c'est pas qu'une boutique pour acheter, c'est aussi un lieu où on discute. Donc c'est important, et pour moi, et pour eux. Voilà, mais bon, ça en convient pas. En même temps qu'on essaye les petites affaires, on demande comment ça va, et puis voilà. C'est important, c'est très important. Le contact. Celui-là, ça va. Celui-là, non. Ah non, pas beau, là. Ça fait pas beau, là. On remarque, parce que regardez, moi j'ai bien vu qu'elle avait été chez le coiffeur. Hein. Et oui. Et oui. D'une semaine sur l'autre, il suffit que je me maquille, par exemple. Elles vont me le dire. Elles vont me dire, tiens, tu t'es maquillée aujourd'hui, ça te va bien. Ça va, ça me grossit pas trop. Fais voir. Heureusement qu'il y a ça. Hein. Je vous dis que pour certaines personnes, heureusement qu'il y a ça. Ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie, mais bon. 2,50 €. T'as la monnaie? Non, 2, tu vois. On n'est pas les seuls qui a des fois pire que nous. Donc, de toute façon, quand j'arrive dans la boutique, je ne pense plus à mes soucis à moi. Je vais être avec les gens. Donc, L'engagement, c'est aussi l'identité du Secours populaire. D'accord, c'est bien noté. Alors, vous voudriez une machine à laver? C'est possible, mais je vais aller voir mes collègues de l'entrepôt et je vous rappellerai. Hein. Oui, moi j'ai toujours fait du bénévolat. Enfin, j'ai fait du bénévolat quand j'étais en activité. Je faisais du bénévolat dans un club omnisport. Je faisais du bénévolat dans un comité des fêtes. Alors quand je me suis vue à la retraite, avec les aléas de la vie, il faut trouver une occupation. Et j'ai pensé au Secours populaire. Depuis 12 ans, Danielle est une bénévole active et dynamique. J'ai un petit problème, je suis au standard et j'ai une personne de Bujalef qui veut une machine à laver, mais avant de venir, comme c'est assez loin, elle voudrait venir demain. Oui. Tu vois, comme c'est assez loin, elle voudrait savoir s'il y en a. Est-ce que tu peux aller voir, s'il te plaît? Je peux aller, oui. Tu me donnes la réponse, s'il te plaît? Mamadou aussi est bénévole, promu chef d'atelier. Il vient du Mali, il est entré au Secours populaire il y a 3 ans, aidé par l'association. La première chose d'abord, c'est l'intégration. Parce que si tu viens dans un pays étranger que tu n'as jamais été, déjà on ne parle pas la même langue. Il faut que tu prennes la langue d'abord, avec l'intégration. Pour comment ça va vivre à un autre pays que tu viens d'arriver, il faut que tu sois dans une association. D'être ici, ça m'apporte de la solidarité. Et puis ça m'aide de rencontrer les gens que je ne savais pas. Ça me fait plaisir d'être dans une association de solidarité pour aider. Vraiment, le Secours populaire m'a bien accueilli. Il faut que je me batte. Je me battrai encore toute ma vie pour le Secours populaire. Quand Danielle n'est pas au standard, elle accompagne le Solidaribus. C'est ce qu'elle préfère, aller au-devant des familles dans la campagne auviennoise. Quand elles viennent pour la première fois, il y en a beaucoup qui me disent c'est dur de monter dans votre camion. Qu'en dira-t-on? C'est dur et c'est pour ça qu'on se gare, vous verrez, dans des coins assez retirés, assez discrets, parce qu'ils ne veulent pas être vus. Ça va? Meilleur vœu en ce début d'année? Pourquoi vous aimez le Solidaribus? Le contact humain, voilà, c'est ça. On a l'impression, on sert à quelque chose. Moi j'aime aider. Voilà, j'aime aider les autres et là, je me reconnais. Voilà. C'est vrai qu'ils sont de bons conseils si on a besoin pour des problèmes de santé ou des choses comme ça. C'est pas que l'alimentation, c'est aussi un peu surtout sur les papiers, c'est un peu familial. La reconnaissance, on s'en fiche. Moi, je ne viens pas pour la reconnaissance de toute façon. Non, mais on est là pour aider les gens. Voilà. C'est tout. Et c'est pas trop dur aussi, parfois? Quelquefois, il y a des situations un peu difficiles, c'est vrai. On voit des choses que je ne pensais pas imaginer. Pourtant, j'avais l'habitude, mais vraiment, on voit de la misère. Et quand on arrive le soir, quelquefois, on pense un petit peu à ce qu'on a vu dans la journée. Ouais. Ça, c'est pas trop dur, hein? Non. Enfin, on essaie de passer par-dessus, de refaire d'autres activités. Voilà. Je prends un bouquin, je prends une sudoku, ça va. Le Secours populaire a donné un sens à ma vie. Voilà. Je crois que je résume tout. Je résume tout parce que c'est vrai et puis ça m'a beaucoup aidé. Voilà. J'ai peut-être aidé les autres,
mais ça m'a aidé moi aussi.